Allez, bonjour à tous donc et bienvenue à Bébel et Book du mercredi 27 juin 2024. Alors aujourd'hui j'ai un peu de temps, j'ai été très occupé et j'ai 2 jours de récup et je peux pouvoir m'entretenir avec vous. Nous allons donc faire le Bébel et Book par rapport au sujet brûlant d'actualité. Merci, bonjour à vous de vous connecter. Le temps de partager ces petits directs, ces petits lives. Et puis, nous allons passer à l'essentiel. Comme vous le savez, nous ne recherchons pas les vues. Moi, je suis un lanceur d'alerte qui utilise les deux méthodes, les directs et les posts écrits. Mais je préfère beaucoup plus les posts écrits. Et quand je suis très occupé, je préfère beaucoup plus les directs. Mais quand je suis très occupé, je fais des posts écrits. Alors, comme je l'ai intitulé, voici pourquoi le Cameroun ne changera pas. Nous avons laissé des déséquilibrés mentaux occuper le devant de la scène. C'est donc la thématique de ce matin avec votre Zigli. Et sur ce, je vais vous prier de partager le direct. J'ai déposé Madame Zogo au travail. Les enfants, c'est le mercredi. Pour la plupart, c'est presque les vacances d'été ici. J'ai le temps aujourd'hui et demain, j'ai le temps. Je suivrai les choses de très près et je serai non pas omniprésent, mais présent sur ces médias sociaux qu'on appelle Facebook, cet outil de communication qui nous permet de pouvoir échanger. Merci donc. Ce matin, j'arbore le rouge. Voilà, j'arbore le rouge comme vous avez pu le constater. Partageons le direct. Il est 9h passé de 10 minutes. Lorsqu'il sera 9h passé de 15 minutes, le temps pour vous de partager, nous allons délivrer le message. Ma page a été sérieusement restreinte parce que, vous voyez comme je fais mes directs là. Il y en a qui font des directs, qui vont insulter, vilipender, être grossiers, vulgaires. Jamais Facebook ne va leur adresser une mise en garde. Ça, c'est l'entrée en matière avant qu'on aborde le vif du sujet. Et du coup, mes chers compatriotes, toutes mes publications sont surveillées comme de l'huile sur le feu par des nervis qui se cacheraient certainement du côté de la Silicon Valley qui contrôlerait Facebook. Et je suis persuadé qu'il y aurait des gens un peu malveillants qui font tout pour me museler, mais personne ne va me museler. Toutes mes publications sont cataloguées comme étant sensibles. Et elles sont masquées. Et d'ailleurs, j'ai reçu une menace. J'ai reçu une menace parce que j'avais fait une publication sur l'affaire d'un certain Thomas Dakintep qui était torturé, qui pissait du sang et qui était torturé par un général. Facebook a supprimé ces directs-là, estimant qu'il relevait du harcèlement et de la violence. Pourtant, sur Facebook, je vois des clashs, des gens qui insultent, qui menacent, qui vitupèrent, qui sont vulgaires, grossiers dans le langage. Facebook les laisse tranquilles. Je vois des gens qui ont des milliers de vues quand ils ouvrent leur direct. Il y a 2000 personnes, 1500 connectés, mais Facebook ne les menace pas. Alors, moi qui de fois atteins à peine comme là 20 personnes qui regardent, bonjour, on commence Sa Majesté, merci. J'ai vu l'affiche pour le 6 juillet. Je t'appellerai, si je suis disponible, on va s'entendre. Je soutiens, je vais partager. Des gens qui ont des milliers de vues, qui parlent de tout, jamais on les attaque. Facebook ne les menace pas. Toutes mes publications, certaines sont jugées comme étant des menaces et du harcèlement, d'autres comme étant du contenu sensible. Et toutes mes publications sont masquées. Ça veut dire qu'il y a, excusez-moi du terme, des talibans de Mechumrechum qui travaillent sur Facebook, qui se sont passés le mot. Aujourd'hui, ils censurent, le lendemain, ils lèvent. Ma page est comme leur paillasson. C'est sur ma page qu'ils viennent, n'est-ce pas, se défouler. Et amis followers qui m'écoutaient depuis les Amériques, depuis l'Asie, depuis l'Afrique, depuis l'Océanie, depuis l'Antarctique, depuis l'Asie, depuis Kalanminkoul, mon village natal, depuis Ebebdaché Maison, ma belle famille Biwombane, c'est à vous que je m'adresse ce matin. Qu'est-ce qui explique et justifie cet acharnement
n'est-ce pas, des techniciens, des ingénieurs, de Meta, de Facebook contre ma modeste personne. Moi qui ne draine même pas des foules. Tous mes directs sont passés au peigne fin, censurés. Vous verrez celui-ci, Facebook va m'envoyer un message. Donc, je veux que des gens m'aident à comprendre et à élucider ces mystères-là. C'est une entrée en matière. Aidez-moi à comprendre et à élucider ce mystère-là. Quel est le problème de Facebook vis-à-vis de moi, de ma modeste personne, au point de penser qu'en publiant pour défendre une victime comme Thomas Dakintep, ce compatriote Bassa, victime d'un général camerounais qui use du trafic d'influence et de l'abus d'autorité, il est torturé, il pisse du sang, je me lève pour défendre la bonne cause. Facebook me dit, ce contenu relève, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les menaces et le harcèlement. Pourtant, des gens menacent, insultent, vitupèrent sur Facebook à longueur de journée, rien. Tu parles de Marc Brice, censure. Tu parles des taux, censure. Tu parles de la FECAFOOT, tous mes contenus sont sensibles. Ils me menacent. Alors, avant donc d'aborder le vif du sujet, je vais vous lire là. Dites-moi, vous qui vous y connaissez un peu en matière, n'est-ce pas, informatique, qu'est-ce qui explique l'acharnement? Je salue ici Linda Solange Bellardan, c'est l'une de mes followers préférés. Qu'est-ce qui explique, bonjour à toi, Laton Bangwa, qu'est-ce qui explique, merci beaucoup, le rouge me va bien, qu'est-ce qui explique cet acharnement des ingénieurs de Meta contre mes modestes publications qui ne drainent pas autant de vues, mais qui sont surveillés comme de l'huile sur le feu. Avant que je ne passe sur le prochain sujet, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider à élucider ces mystères-là? Quelqu'un pour m'aider, une marque, pour m'aider à élucider ces mystères. Pourquoi Meta, Facebook s'acharne sur moi? Mes publications sont un cauchemar pour Facebook. Toutes mes publications sont estampillées, sensibles, masquées, avant de regarder et tout ça. Pourtant, je distille que des messages apaisés, je dénonce, certes sans fioriture, de manière ferme et avec pugnacité. Mais il y a des gens, vous voyez des clashs sur Facebook, ils insultent tout le monde, ils clashent tout le monde, ils sont grossiers, vulgaires, ils menacent. Jamais Facebook ne leur adresse le moindre message. J'ai publié sur ma page, vous avez vu. Toutes mes publications sont estampillées, sensibles et masquées. Et les followers sont avertis que lorsque vous irez regarder ça, faites attention, c'est du contenu sensible. Et Facebook me dit, je menace ou je salue mon bombo, Achille Zogo. Merci beaucoup, Homo, Achille Zogo. Alors, je cherche à comprendre donc pourquoi je suis autant menacé par les ingénieurs de Meta. Est-ce que nos frères talibans, et même certains églisiens, comme j'ai des positions nuancées, je ne les mets pas à mal et ils signalent mes directs. Et puis ces deux ingénieurs de Meta, qui sont pour la plupart, certains sont des Mchumgochum, détestent Zogo et savent que je suis une menace et font tout pour me mettre en difficulté et tenter de me museler en multipliant, n'est-ce pas, des subterfuges, des prétextes pour pouvoir éteindre ma page. Dites-le moi. Je vais vous lire là. Pourquoi vous êtes si timide? Écrivez, aidez-moi à élucider ces mystères-là avant qu'on aborde un tout autre sujet. Je salue mon grand Zandinga depuis les États-Unis. Merci, grand frère. Alors, en attendant de vous lire, je vais... Lyon Abeng, merci, bonjour, merci. Merci. Je vais vous lire. Je viens de poser une problématique. Et comme je parle à Science Infuse, j'aimerais quand même que les uns et les autres puissent m'apporter leur contribution pour pouvoir comprendre et élucider ces mystères-là. Le harcèlement que j'ai subi de la part de Meta, de Facebook, qui surveille mes publications comme de l'huile sur le feu, au point où Facebook estime que je publie sur Ngongo et à Tanganji. Deux costosaures, deux puissants, deux géantosaures. Et Facebook estime que moi, Junior Zogo Lozigli, mes directs constituent des menaces et
du harcèlement contre ces deux hauts dignitaires hyper puissants qui ont beaucoup de pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que Facebook se fait une fixation sur moi et il y a du répondant? Et c'est d'ailleurs pour ça que Facebook essaye de me museler, de restreindre mes publications et ma page. Ma page est d'ailleurs restreinte, comme vous le voyez là. Mes publications sont reléguées en seconde position. Ils font tout pour restreindre mes publications. Est-ce que vous auriez des réponses, des grilles de compréhension à m'apporter pour pouvoir élucider ces mystères-là? Après, on va passer à autre chose. Alors, en attendant de vous lire, on va passer au sujet du jour. C'est un petit coup de gueule. Après, je vais partir. J'ai des choses à faire. Il est donc 9h passé de 20 minutes. Au plus tard, à 10h, je partirai. Avant 10h, je partirai. Alors, le sujet de ce matin, c'est, à mon avis, comment certains appellent ça? Les sbroufs de certains d'entre nous. Ce que j'appelle ici la roublardise de certains d'entre nous. Oui, j'ai déjà écrit. J'ai écrit tout le temps, mon grand frère Zangdinga. Ce que j'appelle la roublardise. Je vais ici parler de la roublardise de certains. Nous sommes là à une phase cruciale de l'histoire politique du Cameroun. Et quand on regarde cela, on se pose quand même un certain nombre de questions. Vous savez, le monde binaire, comme j'aime le dire, manichéen de 2018, s'est transposé en nouveau en 2024. Et nous ne savons pas qui tire les marrons du feu, ou tout au moins qui tire les ficelles dans l'ombre. En 2018, c'est le énième direct que je fais sur cette thématique. Il y a eu ce schisme entre les sardinats et, comment on appelait les autres là, les tontinards. Sardinats, tontinards. Il y a eu ce schisme entre les talibans, les patriotes et que sais-je encore. Cela a fait beaucoup de mal. Cela a fait beaucoup de mal à notre pays. Des gens se sont engouffrés dans la brèche pour dire et faire n'importe quoi. Nous nous sommes échappés. Nous nous sommes étripés. Nous nous sommes combattus. Mais le système est toujours là. Et le système a muté. Le système a généré des nouveaux monstres qui sont toujours aux manettes. Et aujourd'hui, nous en sommes à un nouveau schisme. Nous en sommes à un nouveau schisme, c'est celui des églisiens, des hiboux, qui s'écharpent sur Facebook à longueur de journée. Ils s'étripent. Oh, Eto est Dieu d'un côté pour les églisiens, et pour les hiboux, Eto est le Satan. Il y a cet affrontement manichéen, binaire, entre deux clans opportunistes et obscurantistes qui cristallisent tout, qui figent tout. Et nous n'arrivons même plus à aborder les vraies thématiques, les vrais sujets. Le débat public est confisqué par une bande d'obscurantistes, d'extrémistes, d'ayatollahs d'illuminés, de deux camps. Et les vrais sujets ne sont véritablement pas abordés et le pays continue à sombrer et à couler. Alors, moi, je vais poser ici plusieurs hypothèses. Je vais travailler sur des hypothèses. La première hypothèse est celle-ci. Depuis l'arrivée du président Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, que nous saluons, que nous avons salué, il y a d'un côté ces turiféraires, ces partisans qui estiment que un vent nouveau souffle, un vent du changement. Il y a eu de l'innovation, il y a eu de la plus-value et il y a eu des choses qui ont été révolutionnées. Je ne parlerai pas d'améliorer. Et pour eux, tout est bon, il n'y a rien à voir, il faut circuler. De l'autre côté, on a les pourfendeurs, les détracteurs, les opposants qui pensent que l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football est un objet de discorde, de tumulte, de désordre, de division. Venons-en au fait. Le camp des Églisiens estime que le président a mis fin à la mafia. Il a coupé les cordons de la bourse
Et ce qui se passait avant n'existe plus. Et c'est pour ça que les rois d'hier, les privilégiés d'hier, aujourd'hui, pleurnichent, pleurent et sont aux abois. Voilà ce qu'ils mettent en avant pour pouvoir défendre leur cause. Voilà leur argumentaire de toute façon. Que le président Samuel Eto'o, la légende de Samuel Eto'o est l'envoyé de Dieu, si j'emprunte à leur terminologie, et qui fait tellement bien les choses que ça bouscule les paresseux, ça bouscule les agents et les adeptes de l'immobilisme, les adeptes, n'est-ce pas, du statu quo, les adeptes de ne rien faire, de ne rien innover. Voilà ce que pensent les turiféraires, les adeptes, les partisans et même, je dirais, les courtisans, avec tout le respect de M. Samuel Eto'o. De l'autre côté, les détracteurs, les opposants, les pourfendeurs du président Samuel Eto'o estiment que le président Samuel Eto'o a une personnalité trempée. C'est un personnage acrimonieux qui divise, qui crée beaucoup de problèmes. Et depuis qu'il est à la tête de la fédération, c'est que des problèmes. Et ce débat est ouvert avec vous. Nous allons en discuter ce matin. Et depuis pratiquement 2 ans, on assiste à cet affrontement fratricide entre 2 camps très fanatisés, 2 camps qui n'acceptent pas, n'est-ce pas, la prise de distance et la voie médiane. Et cela me rappelle le contexte dont je vous parle de 2018. Ce sont les mêmes qui vont te dire, rien à faire, Paul Biya est le meilleur président, circulez. De l'autre côté, Paul Biya est nul, c'est le pire des présidents, il faut le chasser. Nous en sommes toujours à cette dialectique. Nous en sommes toujours à cette problématique et tout reste figé. Tout le monde s'arc-boute sur sa position. Alors, moi, il y a une question que je vais poser. Tu vas épouser une femme. En épousant cette femme, chaque jour, il y a des problèmes chez toi. Est-ce que tu connais la paix? Non. Le président Samuel Eto'o, je l'ai toujours dit en toute liberté, moi, je suis la voix médiane. Je suis quelqu'un de modéré et quelqu'un qui peut pouvoir dire la vérité, ma vérité, qui peut être objectif et qui a le courage, de fois, d'avoir des positions qui, très souvent, ne vont pas dans le sens de la majorité. Alors, il faut déjà faire le distinguo entre l'opinion majoritaire et la vérité. Ce n'est pas parce qu'une grande partie de l'opinion pense une chose que forcément, c'est la vérité. La masse n'est pas forcément l'émanation, l'incarnation de la vérité. On peut être nombreux et se tromper. On peut être minoritaire et avoir la vérité. Et c'est toujours à la fin de l'histoire qu'on découvre la vérité. Alors, la première hypothèse donc qui me vient à l'esprit est celle-ci. Pourquoi tant de problèmes depuis que le président Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la FECAFOOT? Est-ce parce que le président Samuel Eto'o est un révolutionnaire? Je souhaite que l'échange soit interactif. Je n'ai pas la science infuse. Je vous donne des grilles de lecture, ma position et j'analyse. Est-ce que vous pensez que ce tohu-bohu, ce pataquès qu'on observe au niveau de la FECAFOOT est lié au fait que le président Samuel Eto'o a innové, le président Samuel Eto'o a révolutionné le management et la gestion de la FECAFOOT au point où il y a des grincements de dents, des aigris, des gens qui ont perdu leurs privilèges, des anges déchus qui lui en veulent et qui créent donc le tumulte. Le débat est ouvert. On pourrait être tenté de le croire. Mais lorsqu'on regarde aussi avec un certain recul, avec beaucoup de lucidité, on se rend compte que oui, il y a des choses quand même qui ont été faites, mais est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop? Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop? Je n'en sais rien. Déjà, moi, je l'ai dit, je ne peux pas être accusé
étant milliardaire, de manière aussi vile et infâme, que je truque des matchs, je manipule des matchs, je fais ceci. À un moment, mon orgueil va me dire, Junior Zogo, et quitte cette merde, si vous me passez l'expression, va manger avec tes milliards. Bon, vous me direz, c'est l'amour du pays. Bon, c'est vraiment un homme extra qui aime tellement son pays au point où on le traîne dans la boue, il est ridiculisé, il a ses milliards, au lieu d'aller les manger tranquillement, il préfère être traîné dans la boue. Bon, son degré de patriotisme est vraiment à enseigner dans les écoles si tel était le cas. Parce que pour moi, chaque jour, il y a un problème à la FECAFOOT. Les résultats, peut-être, à long terme, ça va payer, ne suivent pas. Les tensions sont à leur comble à la FECAFOOT. Des accusations vont dans tous les sens. Alors, est-ce parce que le président Samuel Eto'o a bousculé les vieilles habitudes conservatrices de la maison, ou alors parce que le président Samuel Eto'o lui-même aussi, du fait de sa personnalité, du fait de ses méthodes, il y a problème. J'en sais rien. Mais je vais revenir ici sur ce qui se passe actuellement au niveau du Caire. Nous avons observé cela hier. La diffusion de ce qu'on appelle des contre-informations, des fake news. À peine, le président Samuel Eto'o a été convoqué par l'instance disciplinaire de la CAF pour être entendu et auditionné. On peut auditionner tout le monde sur un certain nombre d'allégations portées contre lui. Il y a une différence entre allégations et faits clairement établis. Le président Samuel Eto'o, avant dans cette audition, il y a eu une bagarre de chiffonniers entre les deux clans. Toujours le même scénario, le débat qui est pris en otage, presque par des déséquilibrés mentaux, qui se font passer pour les creusets, des dépositaires de l'intelligence, de la vision, de la clarté, de la lucidité, alors qu'en réalité, pour moi, ce sont des fous qui s'ignorent. Ce sont des gens qui enveniment la situation. Ce sont des gens sans cap. Ce sont des girouettes. Ce sont des opportunistes qui s'aiment à tout vent et qui recherchent la gloriole, le buzz, avec tous les sujets. Vous allez les voir sur tous les plans. Ils n'ont aucun argument solide. Lorsque quelqu'un est traduit devant un conseil de discipline, le conseil de discipline va entendre les différentes parties. Le conseil de discipline va dresser un procès verbal et le conseil de discipline va soumettre ses recommandations à l'instance chargée de prendre la décision finale. Alors, vous allez voir des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle une instance disciplinaire. Comment elle fonctionne, quel est le process, mais qui vont se lancer dans des déclarations fracassantes. Et ce sont ces gens-là qui cristallisent l'attention. Ce sont ces gens-là qui confisquent le débat, qui n'ont aucun argument, aucune culture, sur rien. Des savants ignorants. À la limite, ce que j'aime appeler le printemps des crétins. Pour moi, ce sont des déséquilibrés mentaux. Ce sont pour la plupart des affabulateurs, des opportunistes, et même à la limite, des courtisans. Il y en a qui pensent que, en flattant Samuel Eto'o, peut-être il va les remarquer, et il va les appeler demain pour leur proposer quelque chose. Il y a d'autres qui pensent que, comme ils disent que Eto'o sera président, oui, c'est possible. Eto'o va les appeler demain, va les nommer ministres du piment. Eto'o va les nommer ministres de l'escroquerie. Eto'o va les nommer ministres du tcha-tcha. Eto'o va les nommer ministres du tourne-fesse. Peut-être parce que quelqu'un a serré la main d'Eto'o. Peut-être parce que quelqu'un a vu Eto'o passer et il se dit, Eto'o doit créer un parti politique, Eto'o doit être président. Donc, ce sont des crétins, des gens n'ayant aucune culture, politique, qui seront, n'est-ce pas,
les boosters de Samuel Eto'o, pour qu'il ait des ambitions politiques. Sachons garder raison. Sachons garder raison. Alors, on ne peut pas être vulgaire. Tu fais même de la musique. Avec ta musique qui ne présente rien. Tu te lèves, Eto'o crée ton parti politique, Eto'o je suis églysien. Ce n'est pas une question d'églysien ou une question de hibou. C'est une question de lucidité, d'objectivité. Eto'o a entrepris des choses, mais Eto'o aussi, il y a un procès qui lui est fait. Il y a trop de problèmes à la FECAFOOT. Alors, on a vu Emmanuel Macron. Et c'est ce que j'aime avec les Occidentaux. Quand ça ne va pas, ils tirent les conséquences, ils démissionnent. Moi, je n'ai pas de leçon à donner à Samuel Eto'o. Mais moi, je serai à la place de Samuel Eto'o avec mes milliards. On me traîne devant la CAF où je dois venir me justifier. Et on me dit, oh, on t'accuse de. Et ceux qui sont même là devant la CAF n'ont pas le palmarès de Samuel Eto'o. Ils n'ont pas le niveau de Samuel Eto'o. Je vais vous dire une chose, le moins haïssable. Lorsque j'ai été traduit au conseil de discipline, qui était présidé par le commissaire divisionnaire Jean-Louis Messing. Non, c'était le commissaire divisionnaire Bandi Beno. Le secrétaire permanent du conseil de discipline s'appelait Elon Lobe James. Et les assesseurs, c'était Jean-Louis Messing, et le commissaire Ndimba et autres. J'ai refusé de prendre part à cette parodie de conseil de discipline. Moi, petit commissaire à l'époque 4 étoiles, n'ayant pas de fortune. J'étais avec mes avocats et tout, l'avocat et la mère Bonnet, il était l'avocat d'Eto'o. Moi, j'avais Maître Beliga et Kerba avait un avocat là qui était artiste. Son nom va me revenir. Amos. Nous avons refusé de participer au conseil de discipline. Pour nous, on a estimé que ça nous rabaissait. C'était un conseil de discipline à charge. Alors, je ne comprends pas que Samuel Eto'o, avec ses milliards, on le tient dans la boue depuis. Tu viens devant le grand Samuel Eto'o, légende, milliardaire, devant des gens qui n'ont pas eu ta carrière, devant des gens qui n'auraient jamais dû te parler, pour être entendu sur des faits tellement bas qui te rabaissent et te réduisent à un moins que rien, que tu es accusé de manipulation, de favoritisme, de trucage de match et de paris sportifs truqués. Mais c'est tellement réducteur pour Eto'o que, pour moi, vu ce qu'il est, avec les milliards qu'il a, moi, à sa place, je serais plus à la FECAFOOT. Je vais dire, vous faites ça même à qui? Vous dites ça à qui? Moi, Samuel Eto'o, les gens milliardaires, je suis traîné dans la boue. Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée. Il était en difficulté, il a dit, bon, je ne vais pas être traîné dans la boue, mieux, on gâte. Moi, j'ai dit, je ne pars pas devant le conseil de discipline. Ils m'ont appelé. Me Bongo m'a appelé, j'ai dit, je ne pars pas. Le conseil de discipline, là, est à charge. Enlevez-moi. J'ai assumé. Il faut pouvoir rester digne et fier. Rester droit dans ses bottes et mourir dans la dignité. Il ne faut pas pousser le ridicule jusqu'à vouloir se rabaisser jusqu'à ce point. Oui, le président Samuel Eto'o, l'histoire retiendra que tu as voulu prendre la FECAFOOT pour faire des choses, mais malheureusement, les gens ont essayé de te traîner dans la boue et tu as tiré les leçons et les conséquences. Comment tu as accusé chaque jour, insulté chaque jour? Président Samuel Eto'o, mon cadet, c'est à toi que je m'adresse. Et vu ce que tu représentes un cadre, tu continues à accepter de te faire ridiculiser jusqu'à ce point. Moi, je ne comprends pas cette affaire. Est-ce que ce que les gens disent n'est donc pas vrai que peut-être tu t'accroches sur la FECAFOOT? Parce qu'avec autant d'humiliation, moi je n'accuse pas le président, mais avec autant d'humiliation, il aurait dû tirer les leçons et les conséquences de tout ça. Et disant, je vous laisse même avec votre histoire là. Vous parlez à qui comme ça? Vous connaissez l'expression là, non? Non, il doit laver son honneur jusqu'au bout. Alors, en voulant laver son honneur jusqu'au bout,
On finit toujours par tomber. Vous savez, le président Samuel Eto'o s'est retrouvé en Espagne. Dans une histoire, on l'accusait. On a dit non, ce n'est pas vrai, il doit laver son honneur. Le président Samuel Eto'o s'est retrouvé face à l'affaire de Nathalie Quoi. On a dit non, il doit laver son honneur. Voilà maintenant une nouvelle affaire. Donc, chaque fois, c'est l'honneur à laver. Moi, je ne comprends pas cet honneur-là. Je ne comprends pas cet honneur. Dominique Strauss-Kahn, accusé, acculé, s'est retiré. Il mène sa vie à Marrakech. Il mange ses milliards. Il est tranquille. Dominique Strauss-Kahn mange ses milliards. Il a dédommagé Nafissatou Diallo. Il s'est retiré à Marrakech. Il mange ses milliards. Il est tranquille. Le président Samuel Eto'o doit profiter de ces milliards gagnés de manière honnête et intègre. Oui. Des gens t'acculent. Des gens te rabaissent. Des gens te réduisent. Tu as les milliards. Mais dis à ces gens que chez nous, les écans, on aime dire, vous faites ça même à qui? À moi. Je vous laisse avec votre chose. Oui, vous connaissez la fierté, l'orgueil de l'homme de la forêt. Oui. Quand les gens essayent de tout me salir, je dis, vous faites ça à qui? Je viens même plus chez vous. Vous pensez que je mange chez vous? Vous me connaissez même bien. Qui ignore cette formule au Cameroun que vous parlez comme ça à qui? Vous me connaissez même bien. Mais c'est ça le problème. Je ne vais pas me rabaisser jusqu'à ce point. Je connais des ministres qui ont démissionné ici en France et au Cameroun. Mes chers compatriotes, voilà, j'ai mes milliards, je suis traîné dans la boue. Si vous étiez resté au pays, vous aurez rétabli votre vérité. Très bien. Votre honneur. Fauve Brown. Mon honneur a été rétabli. Edgar Alem Bongo Atarnamabara, qui ont dit que j'étais un délinquant et un voyou, sont à Kondengi. Je n'ai pas eu besoin de rester au pays. Et je vais te répondre. Nous étions 3 commissaires dans cette affaire. Le commissaire Kerba, son âme, il vient de mourir. Je réponds à Fauve Brown, après je vais passer à autre chose. Le commissaire Kerba est resté. Pourquoi il n'a pas rétabli son honneur? Il est mort sans jamais rétablir son honneur. Il y a des causes perdues, des combats perdus. Nelson Mandela ne s'est pas sacrifié, il est devenu président. Il est devenu président. On n'accusait pas Nelson Mandela de faux, de fraude, de manipulation. On accuse le président Samuel Eto'o de quoi? De détourner l'argent d'Africa Foot, de faire des faux paris sportifs avec OneXBet. On l'accuse de truquer des matchs, des accusations qu'on porte contre des voyous, contre des moins que rien. Que continue-t-il à faire là? Il me souvient que le président Samuel Eto'o, après la CAN, a dit qu'il avait posé sa démission au comité exécutif qu'il avait refusé. Alors, des gens ne peuvent pas te traîner dans la boue, tu as des milliards. Je me dis que pourquoi maman Georgette ne dit même pas à Samuel Eto'o que, hé, mon chéri, laisse-la faire, la quitte. Ça nous attire beaucoup de problèmes. Pourquoi maman Eto'o, la maman d'Eto'o, ne lui dit pas que mon fils, tu as essayé, tout le monde a vu. Quitte, laisse-la faire là. Moi, mes parents me conseillaient 2 fois. Vous savez, lorsque j'ai décidé de quitter le Cameroun, je devais mener une bataille contre Mbongo. Ma famille m'a dit, laisse les gens là, quitte. Dieu va leur répondre. Mes parents m'ont dit, laisse-les, quitte pas. Dieu va leur répondre. Je ne devais pas rester dans un combat loufoque, bête et inutile. Voilà. Et aujourd'hui, mes parents ont eu raison. Mes bourreaux sont à Kondengi. Et certains même avec femmes et maîtresses. Edgar Alem Bongo et Atangnamabara. Les 2 sont à Kondengi. Je n'ai fait aucun effort. Moi, je suis parti, je leur ai dit, je vous laisse avec votre pays. Je vais vous dire autre chose. Vous voyez le nouveau président, le président béninois, Talon. Talon a quitté le Bénin. Quand Yahi Boni le menaçait, il est un peu allé s'installer en France. Et au bout d'un certain temps, il est revenu comme président.
Des gens m'insultent, me vilipendent. Bonjour à toi, mon frère ou ma soeur Chantou. Merci. Des gens me vilipendent, me traînent dans la boue, me traitent de tous les noms d'oiseaux. Mais moi, je continue à être là, alors que j'ai des milliards. Ce que je vais faire, c'est que je prends mes milliards, je croque la vie à belles dents. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que je n'allais plus défendre les Camerounais. Parce qu'ils sont ingrats, je me sacrifie, mais quand je me retrouve en difficulté, je suis seul. J'ai dit à ma femme, je vais souvent faire juste des directs, je bois moi aussi des ruinards, des Dom Pérignon, exposant ma petite richesse. Ma femme m'a dit, tu vas sauf que défendre les Camerounais. Et au moment où j'ai voulu le faire, je sors même, je mange l'argent, je dis, ah, démerdez-vous là-bas. C'est ma femme qui m'en a dissuadé. Et moi, je dis ceci. Le président Samuel Eto'o, je ne doute point qu'il soit milliardaire. C'est un milliardaire. Les gens veulent te faire descendre dans la boue. Mais quitte l'affaire là. Mais chez nous, les écanqués, ils ont l'expression que vous faites ça même à qui? Vous savez à qui vous avez affaire. Je vous laisse avec vos histoires. Je pars tranquille. Excusez-moi. Je pars tranquille. Manger mes milliards. De loin et je vous regarde. Je prends mes jets privés, je voyage avec ma femme, mes enfants, si j'étais Eto'o, je mange mon argent. Je pars même faire une formation d'entraîneur. Je deviens même entraîneur dans un grand club ici. Bonjour à toi, Léo Constant Niamsi. Donc, je ne comprends pas cette histoire avec le président Samuel Eto'o. Il est traîné dans la boue, des accusations qu'on porte contre des voyous, des zézéibotes. Mais il est toujours là. Et cette horde donc de fanatiques d'illuminés sur les réseaux sociaux qui distillent des mensonges et des fakes. Vous voyez, je ne vais pas citer des noms. Des gens qui se lèvent, qui vont dire, je suis allé au Caire. Voilà la vérité. Les autres n'ont pas l'argent. Non. Ayez quand même l'humilité. Vous venez, vous dites, oui, la CAF a rendu un verdict. Il est guilty, non coupable, sur les accusations d'eux. Et l'autre affaire renvoyée. Pourquoi vous faites ça? Quel est le but recherché par vous? Pourquoi vous faites ça? Je vous ai déjà dit que arrêtez de vous cacher derrière Samuel Eto'o. Une commission de discipline fonctionne comment? Écoutez ça très bien pour les nuls. Une commission de discipline fonctionne comment? Lorsqu'on t'entend devant la commission de discipline, la commission de discipline c'est un collectif, ce n'est pas une seule personne. Et dans ce collectif, donc, il y a un président, un vice-président, un secrétaire, des assesseurs et tout. Et tu as le droit de venir avec tes avocats. Et la procédure est la suivante. Devant une instance disciplinaire, on t'entend. Tu donnes tes raisons. Maintenant, on dresse un procès verbal. On fait des recommandations à l'autorité chargée d'entériner. Quand moi je suis passé au conseil de discipline, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai refusé. Ils ont siégé avec pour président le visionnaire Bandi Beno, si c'est Bandi Beno qui est là, et Messinjean, lui, vice-président. Et Longlobe James, qui à la DGR était le secrétaire permanent du conseil de discipline. Et je ne suis pas allé au conseil de discipline, pourquoi? Parce qu'il y avait un voisin du quartier qui m'a dit, ne viens pas à cette histoire. Il faisait partie, je ne donne pas son nom. C'était un compatriote Bamileke. Cette histoire, Ngongo a donné des... Pardon, que Ngongo m'en excuse. Mais Bongo a donné des consignes fermes. Avant même que vous ne siégiez, il a demandé qu'on vous revoque. Ceux qui sont là sont des chargés de mission. Donc ne viens pas à cette parodie de conseil de discipline. Il était membre de ce conseil de discipline. Je ne suis pas venu. Alors, le conseil de discipline a siégé. Il y a eu des oppositions, notamment mon grand frère Njana Seme, qui était le commissaire au 6e. Il m'a dit, nous on était contre la révocation, mais on a fait nos recommandations. Même Bongo va proposer certainement autre chose. Donc, la commission de discipline a
fait des propositions. L'autorité chargée de statuer en dernier ressort, encore qu'une décision du conseil de discipline peut faire l'objet d'un recours, peut modifier même les recommandations, n'est pas les suivre ou les suivre. L'autorité chargée de valider les recommandations du conseil de discipline n'est pas tenue par la décision du conseil de discipline qui n'est qu'un avis. Alors, donc, la commission de discipline, l'instance disciplinaire de la CAF, peut même proposer une sanction ou une relaxe de M. Samuel Eto'o et l'instance chargée de décider refuse et estime que, au regard des éléments dont elle dispose, il faut plutôt ceci, il faut plutôt cela. Alors vous vous levez hier. Oh, il y a la décision, oh, il y a ceci. Mais même lorsqu'on va au tribunal, la décision n'est pas prise le même jour. On dit toujours mise en délibéré. Des gens vont donc s'asseoir, les experts, et vont statuer. Mais arrêtez de distiller l'imbécilité. Arrêtez de distiller les mensonges parce que le malheur des réseaux sociaux, c'est que il y a des voleurs, des bandits, des crétins, des analphabètes qui ne maîtrisent rien, mais qui se font passer pour les parangons du savoir. Ils croient détenir la science infuse. Des gens qui avant buvaient leur vin, faisaient l'escroquerie, vendaient leur piment, étaient des chauffeurs, livreurs quelque part. Avec l'avènement de Facebook, ils sont devenus des experts en tout. Sur Facebook, quelqu'un qui n'a jamais été commissaire de police devient subitement un commissaire de police sur Facebook. Sur Facebook, quelqu'un qui n'a été jamais général devient curieusement général sur Facebook. Sur Facebook, quelqu'un qui n'a jamais été procureur ou juge, curieusement, sur Facebook devient juge et procureur. Quelqu'un qui n'a jamais été bandit, curieusement, sur Facebook devient un grand bandit. Quelqu'un qui n'a jamais vendu le piment, parce que même le piment, il faut avoir de l'expérience. Quelqu'un qui n'a jamais été vendeur de ndongo, comme aime le dit ma petite sœur l'étoile pubienne, vendeuse de ndongo. J'aime le mot là, le ndongo, le piment. Il devient spécialiste en vente du piment sur Facebook. Non, ne vous improvisez pas expert et spécialiste en tout sur Facebook. Facebook ne confère pas la compétence. Facebook ne confère pas la compétence. Si tu es un crétin, tu es né crétin, sur Facebook, tu seras toujours un crétin. Si tu écris avec les fautes, quelqu'un ne peut pas dire que il est bac plus 1000. Il a fait Sciences Po, il a fait ceci, mais quand il rédige, il y a des fautes d'orthographe. Ça coule des sources que c'est un crétin, c'est un usurpateur. On juge de par votre expression. Oui, de par votre maîtrise de la langue. Et ne venez pas surtout me dire là que mon commissaire, le français n'est pas notre langue. Moi, je parle mieux le Mangisa. Non, moi, je parle Mangisa. Je parle Eton, je parle Ewondo. Mais nous avons tous fait nos études en français et en anglais. Yo hablo también prácticamente castellano. Yo hablo inglés. Je parle anglais. Donc, ne nous cachons pas derrière des faux fuyants. Et sur Facebook, arrêtons de nous donner des compétences que nous n'avons pas. Facebook ne confère pas la compétence. Si tu n'as jamais vendu le piment, ne viens pas t'improviser en spécialiste de la vente du piment sur Facebook. Laisse les vrais vendeurs du ndongo être les spécialistes du ndongo sur Facebook. Si tu n'as jamais été un sorcier, ne viens pas t'improviser sorcier sur Facebook parce que les vrais sorciers vont te tester et auront ta peau. Si tu n'as jamais été un bandit, ne viens pas dire sur Facebook que tu es un grand bandit. Parce que les vrais bandits vont te tester et auront ta peau. Si tu n'as jamais été commissaire de police, ne viens pas sur Facebook te faire appeler comme moi commissaire de police. Je mérite qu'on m'appelle commissaire. J'ai un diplôme. Je suis sorti de l'école de police. Donc, quand les femmes viennent m'appeler mon commissaire, je sais que ça vous énerve. Vous aimerez qu'on vous appelle aussi mon commissaire. Vous n'êtes pas des commissaires de police de formation. Même si j'ai été révoqué, je reste commissaire de police de formation.
Arrêtez d'être jaloux parce que les femmes viennent m'appeler mon commissaire. Vous savez, c'est le divisionnaire, il y a Jean-Émile qui m'a enseigné, rédaction administrative, qui me dit un jour à l'école de police que quand les femmes vous appellent mon commissaire, est-ce que ça ne flatte pas votre ego? Voilà. Comme ma soeur Aïssa Tour aussi m'appelle mon commissaire, j'adore ça. J'adore. Ma femme m'appelle mon commissaire. Vous venez là, couilla. Vous vous faites aussi appeler colonel, généraux, mon colonel. Vous êtes quel colonel? Vous êtes quel généraux? Vous êtes quel commissaire? Que chacun reprenne sa place. Vous entendez? Que chacun reprenne sa place. Facebook ne confère pas la compétence. Ah oui, que chacun reprenne sa place. Tu n'es pas commissaire de police de formation. Tu n'as pas fait l'école de police avec nous, l'école nationale supérieure de police à Chinga. Tu n'as pas eu le concours et tu veux qu'on t'appelle mon commissaire. Et quand on m'appelle mon commissaire, ça t'énerve, tu deviens jaloux. Non. Lorsqu'on t'appelle mon vendeur de piment, ma vendeuse de ndongo, si tu es vendeuse de ndongo, reconnais que oui, c'est mon titre. Lorsqu'on t'appelle Tchatchaman sur Facebook, reconnais que c'est ton titre. Lorsqu'on t'appelle escroc sur Facebook, reconnais que c'est ton titre. Lorsqu'on dit que tu es chauffeur-livreur sur Facebook, sois fier de ton titre. Ne viens pas usurper un titre que tu ne maîtrises pas. Junior Zogo avait mis au défi un qui parlait beaucoup, qui se fait passer pour un journaliste. J'ai monté mes diplômes. On m'a dit c'est la diplômite du CPE jusqu'à mon master en droit. J'ai monté mon diplôme de commissaire. Je lui ai dit, montre-moi aussi ton diplôme de journaliste si tu es un homme. Il ne l'a jamais fait. Je lui ai dit, montre-moi même ton BPC. Il ne l'a jamais fait. Quand Zogo dit qu'il est commissaire de police de formation, il a un titre qu'il peut justifier. Quand Zogo dit qu'il a un master en droit public, il a un diplôme qu'il peut justifier. Quand Zogo dit qu'il a fait l'école, et ça coule des sources, quand Zogo parle, il maîtrise avec maestria les arcanes de la langue française. Voilà. Arrêtez de venir usurper des titres sur Facebook, de distiller la haine, la méchanceté. Si tu fais la musique et tu tournes les fesses comme Lady Ponce, va faire ta musique. Laisse les affaires que Eto président. Si tu veux être président, vas-y toi-même. Pourquoi vous venez vous cacher derrière Eto? Lady Ponce, je t'ai déjà parlé plusieurs fois, ma soeur. J'étais à ton conseil, je t'ai laissé. Mais tu es aussi camerounaise. Pourquoi tu demandes à Eto de créer un parti politique? Toi-même, va créer ton parti politique, dis le parti de tourne-fesses. Le parti de ça, là, ça, là, ça, là. Tu crées ton parti, tu te présentes à l'élection présidentielle. Pourquoi tu veux venir te cacher derrière Eto, fils? Vous venez, Eto, président. Eto vous a dit qu'il soutient Paul Biya. Eto vous a dit qu'il soutient Paul Biya. Il a été clair là-dessus. Alors, moi, je ne comprends pas vos paradoxes. Je ne comprends pas vos paradoxes. Je vous lave ce matin. Venez écouter. Partagez-moi ce direct. Le Zigli, l'enfant de Kalankou vous parle. Alors, si vous avez du ressentiment contre Paul Biya et son gouvernement, au lieu d'aller affronter Paul Biya, vous venez vous cacher derrière Samuel Eto'o. Vous dites Eto'o président, Eto'o ceci. Vous êtes des faibles. Monsieur, assumez vos positions. Vous ne pouvez pas dire que Eto'o veut le changement, mais vous dites que vous êtes avec Paul Biya. Quel est le changement donc que Eto'o veut? Puisque vous êtes des farous soutiens du président Paul Biya. On appelle ça en droit le principe d'Estopel. Tu fais une chose et son contraire en même temps. Je suis d'accord, je ne suis pas contre la liberté d'expression. Elle existe. Mais la liberté d'expression n'est pas synonyme de manipulation, d'envoyer des gens au choc. Voilà Maurice Kamto. Il a pris Fogebi Boum Nissak. Il est allé avec eux en prison, avec Paul-Éric King et les Valsero. Il s'est arrangé, il est sorti. Voilà Valsero qui est devenu fou. À cause de Maurice Kamto.
Voilà Paul-Éric King qui est mort à cause de Maurice Kamto. Voilà Penda Ekoka qui est mort à cause de Maurice Kamto. Voilà Fogué. Tous les cheveux sont devenus blancs à cause de Maurice Kamto. Voilà Biboum Nissak. Ses enfants sont nés et vont bientôt se marier à cause de Maurice Kamto. Vous êtes toujours là, vous poussez les autres devant. Vous vous cachez derrière. Vous poussez les autres devant. C'est Eto'o dont la vie est menacée. On peut lui donner le poison. On peut la battre chaque jour. Vous êtes sur Facebook. Vous faites le tcha-tcha. Vous escroquez les femmes. Vous vendez le ndongo. Vous usurpez des titres que vous ne menacez pas. Tantôt vous soutenez Paul Biya. Tantôt vous voulez le changement. C'est assez surréaliste. Quel changement vous voulez? Quel changement? Faisons déjà le constat. Faisons le constat. Les mêmes qui ont donné le coup de poing aux gens pour soutenir Paul Biya. Ce sont les mêmes qui disent que Eto'o, ils sont pour le changement, ils soutiennent Eto'o. Alors, Eto'o lui vous dit que il est un farouche soutien du président Biya. Vous venez dire que Eto'o est pour le changement. Quel changement? Mais vous n'arrivez pas à assumer vos choix. Si vous êtes opposant, opposez-vous à Paul Biya frontalement. Moi, j'ai été opposant jusqu'en 2018. En 2018, il y a eu le tribalisme. J'ai dit, je rejoins Paul Biya. Oui, mais tu m'as déjà dit ça, dit Matt, qu'elle est libre. Mais je t'explique, la liberté d'expression n'est pas synonyme, n'est-ce pas, de manipulation. Si elle est libre, Samuel Eto'o lui a dit que je soutiens Paul Biya. Elle dit Jimat. Samuel Eto'o ne s'est pas caché pour dire que il ne veut aucun changement. Il est l'ami d'Oswald Baboke. Il est un soutien de Paul Biya. Ah, pourquoi Lady Pons vient lui dire que le parti devient président? Pourquoi Lady Pons elle-même ne crée pas son propre parti? Dit Jimat. Voilà mon problème. C'est mon problème. Autant donc dans sa liberté d'expression, elle a le droit, autant moi aussi, j'ai le droit de l'interpeller. Ça fait partie de la liberté d'expression. Que ma sœur Lady Pons crée ton parti de comment elle appelle ça? De Wopso Wopso. Oui, elle a le droit de postuler, de devenir président de la République. Pourquoi se cache-t-elle derrière Eto'o? Eto'o vous a dit que il soutient Paul Biya. Alors, analysons. Ça s'appelle en droit le principe d'Estoppel. Tu veux une chose et son contraire. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Elle ne parle pas du changement à la FECAFOOT. Dans le vouxement, Lady Pons, vous avez soutenu le mouvement des franquistes. Est-ce qu'on vous a reproché ça? Oui, on me l'a reproché et j'ai assumé. Des gens m'ont dit pourquoi tu soutiens Frank Biya. Oui, des gens m'ont laminé et m'ont broyé. C'est ça que tu ne comprends pas. Le parti crée son parti du vouxement. Des gens, tu crois que quand je soutenais Frank Biya, toi Didi Mat, des gens ne m'ont pas lavé. Des gens m'ont lavé. Ils m'ont dit, tu n'as pas honte. Toi, commissaire Zogo, tu peux pas soutenir Frank Biya, il a déjà fait quoi pour le Cameroun? Des gens m'ont laminé. Mais bien sûr. Allez, réveille-toi, petit Didi Mat. Hein? Sors, n'est-ce pas, de cette léthargie, petit. Et écoute-moi, je te parle. Écoute-moi, je te parle, petit, quand je parle. Je suis le maître. Tu te tais. Voilà. Arrête de soutenir des élucubrations et des propos échafaudés de toutes pièces qui sont de nature à perturber le bon sens. Ou Djemi Song ou Keivian, est-ce que les écans savent ce que ça veut dire cette expression-là? Tiens, moi, lui n'était pas là en prison, je l'aurais soutenu. Tu as le droit. Tout à fait. Les écans disent et les mangisaka ou Djemi Song ou Keivian. Alors, ceux qui maîtrisent les arcanes de notre tradition, de notre cosmogonie, qui traduisent ça aux autres. Ou Jason ou Keivian, ça veut dire quoi? Expliquez ça en français. C'est un adage chez nous les écans. Ou Jason ou Keivian, ça veut dire quoi? Allons-y. Tu ne peux pas être que toi tu pousses toujours les gens devant, tu te caches derrière. Si vous voulez, Eto'o vous a dit que je soutiens Paul Biya.
Et le président Paul Biya est président et il ne s'est pas prononcé pour 2025. Alors, vous venez créer des problèmes à Eto'o que crée le parti, Eto'o 2025, les sondages, les ceci. Alors, Lili, est-ce que le fait que Samuel Eto'o soutient Biya empêche qu'il apporte le changement à la FECAFOOT? Réponds-moi, mon commissaire. Moi, je ne parle pas de la FECAFOOT. On parle de deux choses différentes. Je parle de la présence de la République, où des gens ont dit Eto'o président. Remuez vos méninges quand même un peu quand je parle. Je peux comprendre que je sois trop intelligent et que vous ayez du mal. Je parle des appels à se porter candidat à la présidence de la République. C'est son droit. Mais ceux qui le font, Eto'o leur a dit qu'il ne veut pas être président pour le moment. Il soutient Paul Biya. Et je leur demande à eux-mêmes de se présenter. Pourquoi se cache-t-il derrière Eto'o? Très bien. Et pour répondre à ta question, voilà. Chantou a traduit mon expression ou Jason ou Keivian. On va un peu commenter ça. Traduction, pour ceux qui, comme moi, ont du mal avec les paraboles. Heureusement que ce sont les gens de Facebook. Ou Jason ou Keivian. Je veux qu'un traditionnaliste nous explique ce que ça veut dire. Alors, on va donc venir à la FECAFOOT. C'est quoi le changement à la FECAFOOT? J'ai dit Eto'o a des idées, des projets. Mais Eto'o a aussi des pourfendeurs, des gens qui contestent ce qu'il fait et estiment que depuis qu'il est à la FECAFOOT, le changement, c'est le désordre, c'est les problèmes, c'est des accusations. D'autres comme toi qui pensent que le changement, c'est qu'il a innové, il a révolutionné notre football, le championnat est plus attrayant. Mais on voit aussi beaucoup de problèmes. Donc, il y a donc ce manichéisme, ce monde binaire, entre toi comme Lili qui pense qu'il apporte le changement, et d'autres comme Linda Solange Beladen qui disent qu'il n'apporte aucun changement. Mais moi, je ne sais pas. On peut te retourner la même chose. Pourquoi toi-même, tu t'es pas présenté, mais tu as préféré soutenir Franck Biya? Justement, c'est ce que je dis. C'est ce que les gens m'ont dit. Et moi, je l'assume. Vous voyez la différence entre vous et moi. Moi, je reconnais que j'ai eu des démarches maladroites. Des gens m'ont dit, pourquoi toi, tu te présentes, ou pourquoi tu pas demandé à Franck de se présenter au lieu de te présenter? Oui, ce procès m'a été fait. C'est ça la différence entre vous et moi. Je suis un intellectuel. Je peux argumenter et dire que oui, des gens m'ont fait ce procès, m'ont critiqué. Mais vous voyez, c'est ça la différence. Et je peux vous donner même aussi mes arguments que bon, j'ai estimé que si je me présente, je n'ai pas assez de chance pour être là. Et que Franck Biya a plus d'atouts, il a des moyens, il a des réseaux, il a des relations. Et à un moment donné, c'est parce qu'on avait des doutes. On avait des doutes sur la candidature du président Biya. Des gens m'ont critiqué et m'ont dit pourquoi toi-même tu ne te présentes pas. C'est ça la différence entre un illuminé et un homme éclairé et lucide comme moi. L'homme éclairé et lucide sait prendre la distance, reconnaître que bon, j'ai pu avoir à un moment donné une position, un positionnement qui n'était pas tout à fait adapté. Mais vous, vous êtes des fanatiques. Vous êtes des fous furieux, n'ayant aucune prise de recul. Voilà la différence entre vous et moi. Je suis un homme instruit qui peut se réclamer comme étant un intellectuel. Voilà, la modestie m'oblige à reconnaître que j'ai dû me tromper. C'est pour ça que j'ai dit, vous voulez être président. Vous avez des choses à reprocher à Paul Biya. Vous vous cachez derrière Eto'o. Non, non, non. Eto'o vous a dit qu'il ne veut pas être président pour le moment et qu'il soutient Paul Biya. Le message d'Eto'o est clair. Maintenant, celui qui veut faire l'opposition, en quoi demander à quelqu'un d'être président pose problème parce que celui-là a dit que je ne veux pas. Lacan, tu veux que je te parle en quoi? En banen. Et toi dis qu'il ne veut pas être président, il soutient Paul Biya. Voilà donc le problème. Oui, tu lui dis que va être ceci, tu dis que je ne veux pas. Ça m'attire des problèmes. Et toi fais une sortie sur Instagram que je peux te lire, que je ne veux pas. Je ne veux pas être président parce que les problèmes que j'ai, c'est parce qu'on pense que je vais être président. Tout à fait. Voilà. Et Eto'o a dit
que je soutiens Paul Biya. Et vous venez demander à Eto'o que va créer le parti, devient président. C'est comme moi. Si je viens aujourd'hui, je vous dis, moi, je ne veux pas être président. Je soutiens... je vais trouver un candidat là. Trouvez-moi un candidat. Je dis, je ne veux pas être président. Je soutiens tel. Et vous venez me dire, non, il faut que... Les gens vont vous dire que, mais laissez-le tranquille. Il vous a dit qu'il n'a pas l'intention d'être président et il a clarifié sa position et qu'il soutient tel. Vous lui collez la paix. Et maintenant, allez affronter Paul Biya vous-même. Pourquoi certains... Et le paradoxe, c'est que des gens se disent des patriotes, des soutiens du régime, mais appellent au changement. C'est ça que je ne comprends pas. Ils appellent à quel changement? À quel changement ils appellent? C'est toi qui soutiens le régime. C'est toi qui es patriote, c'est toi qui es républicain, c'est toi qui es pour le système, et c'est toi qui estime que tu veux le changement. Mais c'est quand même assez paradoxal. Regardez tous ceux qui viennent vous dire là que Eto'o va amener le changement. Les mêmes soutiennent les autorités du Cameroun, se sont affichés avec le RDPC, n'ont jamais dit qu'ils étaient opposants. Oui. Pourquoi donc ils ne vont pas? Maurice Kamto a ouvertement dit qu'il est opposant, il veut le pouvoir. Kawala a dit qu'elle veut le pouvoir. Cabral Libya a dit qu'il veut le pouvoir. Pourquoi ceux qui veulent le pouvoir sont ouvertement opposés à Paul Biya? Vous n'allez pas vous joindre à eux. Mais vous venez forcer la main à celui qui vous dit que je ne veux pas être candidat, je ne veux pas être président, je soutiens Paul Biya. Vous êtes des lâches, des faibles. Oui, il y a beaucoup de partis. Maurice Kamto veut être président. Cabral Libi veut être président. Aussi veut être président. Kawala veut être président. Serge Espoir Matomba veut être président. Cabral Libi Lingue veut être président. Mais vous venez vous accrocher sur Samuel Eto'o, qui vous dit que je ne veux pas. Non, vous ne voulez pas le changement. Vous ne voulez aucun changement. C'est que vous avez de la haine. Vous ne voulez pas que le Cameroun change. Ce que vous avez fait en 2018, que vous êtes des patriotes, oh, vous soutenez Paul Biya. Moi-même, je suis tombé dans ça, mais j'ai donné mes raisons. C'est parce que j'étais acculé par les extrémistes bamileke qui voulaient exterminer ma communauté. Et quand j'ai dit, mieux je peux protéger ma communauté. Alors, vous ne voulez aucun changement. Ce que vous voulez, c'est que comme vous avez peur que le pouvoir n'échappe aux enfants de la forêt, parce que nous avons mal géré. Et vous allez donc chercher quelqu'un, vous dites comme Eto'o est fort et populaire, comme il est venu à mon concert. Et comme il est venu à mon concert, comme il mange souvent avec moi dans l'Enganda à Paris, comme j'étais président, j'ai postulé à la FECAFOOT. S'il devient président, il peut me nommer ministre du Vauxement. Il peut me nommer ministre du Tcha-Tcha. Il peut me nommer ministre de l'escroquerie des femmes. Ouais, beaucoup là, j'ai leur dossier. Hein. Beaucoup là, j'ai leur dossier. Donc, ce sont des gens qui ont peur de la défaite et du changement. Ceux qui disent qu'ils soutiennent Eto'o là, ce sont des gens qui ont peur du changement. Voilà. C'est une stratégie politique, tu n'as pas compris. Emmanuel Macron avait aussi une stratégie politique. Il a dissous l'Assemblée, croyant être fort. Aujourd'hui, il est en difficulté. Leur stratégie politique, c'est la stratégie, n'est-ce pas, de la ruse, qui ne va pas marcher. Parce que ils savent que les choses se compliquent. Du côté où ils soutiennent le régime, que les choses se corsent. Maintenant, ils se disent que bon, si on ne pas soutenir le Bamileke Maurice Kamto là, vraiment, le pouvoir va aller. Moi, je vais vous dire la vérité, entre les mains des Bamileke. Bon, si on ne pas soutenir Cabral, c'est un intellectuel, il ne vient pas tout vers nous pour boire dans l'Enganda avec nous, il ne vient pas dans nos concerts, nous ne le connaissons pas, il ne va pas nous appeler quand il sera président. Donc on dit, comme moi, Eto'o vient dans mes concerts, Eto'o mange et boit dans l'Enganda avec moi, et j'ai coalisé avec Eto'o à la FECAFOOT. Donc il y a toujours des arrière-pensées. Ils ne veulent aucun changement. C'est parce qu'ils ont une petite relation avec Eto'o. Et dans leur tête, ils se disent que si Eto'o devient président, ils auront droit aux attributs. Voilà, le vote n'est pas la marmaille. Donc,
C'est la marmaille qui va se cacher derrière Eto'o. Et quand tu regardes cette marmaille, c'est des gens à la mauvaise vie. C'est des gens à la mauvaise vie qui vont dire Eto'o devient président. Eto'o va devenir président. Et comme ça, comme certains des soutiens d'Eto'o sont des vendeurs et des vendeuses du Ndongo, Eto'o va les nommer ministres du Ndongo et du piment. Eto'o va les nommer ministres du Ndongo et du piment. Comme certains font le tcha-tcha, Eto'o va les nommer ministres du tcha-tcha. Comme certains sont des gigolos et escrocs des femmes, Eto'o va couvrir leur forfait lorsqu'ils vont escroquer les femmes. Voilà l'unique stratégie qui se cache derrière ça. Ils ne veulent aucun changement. Vous avez vu ces gens se prononcer sur quel sujet? Je vous ai mis au défi. Il y a beaucoup de partis politiques. Maurice Kamto veut le changement. Maurice Kamto a dit en 2025, c'est vrai, il y a des choses qu'on peut reprocher à Maurice Kamto. Maurice Kamto a dit en 2025, mieux on gâte tout. Et ceux qui vont survivre vont continuer. Maurice Kamto prône le changement. Pourquoi vous ne vous associez pas à lui? Serge Espoir Matomba prône le changement. Akere Mouna prône le changement. Aussi prône le changement. Libi Cabral Lingue prône le changement. Moi-même, Junior Zogo, je prône le changement. Pourquoi vous allez vous accrocher sur Eto'o? Eto'o qui a pour amis des gens que vous combattez, les Oswald Baboke, les Ayolo. Et le reste, vous ne voulez aucun changement. Vous êtes des lâches. Vous êtes des faibles. Vous venez vous accrocher sur Eto'o. Vous venez vous accrocher sur Eto'o. Vous ne voulez aucun changement. Et voilà. Moi, je réponds vite fait à l'idée qu'on n'est pas parfait. Et il ne faut pas être de mauvaise foi et changer beaucoup de choses. Voilà. C'est la mafia. Et dans la mafia, il y a mafia et mafia. Lorsqu'on n'est pas parfait, on est soumis au feu de la critique. Si Eto'o n'est pas parfait, des gens doivent le critiquer. Des gens doivent reconnaître qu'il peut se tromper. Voilà. Donc, votre fanatisme là, allez vous mettre vous-même devant. Eto'o a été clair avec vous. Eto'o vous a fait passer un message clair. Que ne venez pas vous cacher derrière moi. Ne venez pas vous cacher derrière moi pour combattre Paul Biya. Allez affronter Paul Biya directement. Eto'o a été clair. Écoutez ça, je parle lentement et doucement. Ou Jemi Song, ou Keivian. Celui qui veut le poisson, il part à la rivière pêcher. Celui qui veut le lièvre, il part à la chasse. Celui qui veut le lion, il part chasser le lion. Il ne vient pas dire à quelqu'un d'autre que va chasser le lion, tu viens me donner. C'est ce que ça veut dire au Jamison, au Keivian. Toi, tu veux le lion comme gibier, mais tu m'envoies chasser le lion pour que moi j'aille mourir. Si tu veux manger de la viande du lion, va à la chasse toi-même, chasser le lion. C'est ce que je vous demande. Ne venez pas vous cacher derrière Eto'o. Si tu détestes Paul Biya, dis que je déteste Paul Biya. Si tu détestes le régime, viens avec ton nom. Comme moi, Junior Zogo, j'ai dit que j'ai soutenu le président Paul Biya. Mais là, je suis déçu. Le président Paul Biya est âgé, fatigué. Il a laissé le pays en gongo. Et il faut plus que le pays continue à être dirigé par procuration et je veux le changement. Et désormais, je ne soutiens plus le président Paul Biya. Mais je ne souhaite pas le malheur au président Biya ou sa mort. Je l'assume. Mais vous, vous êtes des poules mouillées. Vous venez vous cacher derrière Samuel Eto'o qui vous dit que je ne veux pas. Vous n'osez pas assumer et affronter. Vous êtes des lâches, des faibles. Parce que vous voulez aller au Cameroun en cachette, messieurs et dames, allez-y directement devant. Allez-y directement affronter le président Biya. Les appels au soutien, tu es bête, la canne. Tu es trop bête. Quel appel au soutien? On appelle au soutien pour quelqu'un qui te dit que moi je soutiens Paul Biya. Mais tu es un idiot, excuse-moi. Ou une idiote. Et toi te dit, moi je suis pour Paul Biya. Et toi tu viens dire appel au soutien. Et toi tu dis tu es contre Paul Biya. Mais toi te dit je suis pour Paul Biya. Mais tu es un idiot. Tu appelles au soutien. Comment peux-tu être contre Paul Biya? Et toi te dit que je suis pour Paul Biya. Et toi tu appelles au soutien d'Eto'o. C'est l'idiotie.
Tu ne t'insultes pas, ça s'appelle l'idiotie, Guy Lobé. Vrai ou faux? Oui, ça s'appelle l'idiotie. Attends, établissons, n'est-ce pas, un parallèle. Faisons une équation mathématique. Et tout vous dit, je soutiens Paul Biya. Je suis pour Paul Biya. Vous, vous êtes contre Paul Biya. Mais vous appelez au soutien de Samuel Eto'o. Même un fou va te dire que tu es fou. Oui, c'est la folie. Monsieur, toi, tu es mal placé pour faire des reproches. Tu es français. Très bien. Dans ce Cameroun, Paul Biya lui-même a la nationalité française. La femme de Paul Biya a la nationalité française. Ngongo a la nationalité américaine. Adolphe Moudiki a la nationalité française. Pourquoi il ne s'adresse pas à eux? Vous êtes des faibles et des lâches. Bon, on va bloquer la CAN. Qu'est-ce que tu as même contre qui? Je ne sais même pas de quoi il parle. Bon, on va le virer. La CAN. Hop, il perd le temps. On va le virer. Pour qu'on continue. Bloqué. Voilà. Donc, on continue. Très bien. Donc, en fait, moi, je n'aime pas raisonner avec des gens à qui on retire la cervelle. Ils n'ont pas de cervelle. C'est des moutons, en fait. On les appelle Eto'o moutons. Eto'o est là. Il soutient Paul Biya. Il le soutiendra toujours. Il a toujours dit. Toi, tu combats Paul Biya. Mais tu appelles au soutien d'Eto'o. Parlons de ça, mes frères. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Dites-moi. Oui. Eto'o soutient Paul Biya. Toi, tu ne soutiens pas Paul Biya. Tu combats Paul Biya, mais tu appelles au soutien de Samuel Eto'o. Dites-moi, où est la logique? Si ce n'est pas la sorcellerie, où est la logique? Dites-moi. Soyons logiques, on est des cartésiens. Eto'o appelle au soutien du président Paul Biya. Voilà. Voilà quelqu'un qui me dit que Eto'o lui-même est espagnol, parce qu'il y a quelqu'un qui vient me dire là que tu es français. Et toi, la nationalité espagnole. Oui, il a la nationalité espagnole. Roger Mila a la nationalité française. Mais c'est pour ça qu'on les appelle les automoutons. Il me dit, ils vont te dire que tu es mal placé, tu es français. Eto'o a la nationalité espagnole. Beaucoup de ministres ont des doubles nationalités. Le problème du Camerounais, c'est ça, ce sont des lâches, des faibles, qui ne s'assument pas, ils sont des bipolaires. La famine dérange beaucoup de Camerounais et ça les rend aigris et bêtes. Au point où ils n'ont plus le bon sens. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Tu ne sais même plus où ils sont. Alors, je vais terminer donc par la situation française. On est sorti du Cameroun et je vais faire un bref aperçu aux citoyens français d'origine étrangère, comme moi. Vous savez que le monde ne se limite pas au Cameroun à Eto'o, que les Eto'o moutons, les Eto'o-lâtres et les églisiens restent dans leur illumination, on passe à autre chose. Eto'o veut faire la politique, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'Eto'o lui-même manque de courage. Oui, mais Fauve Bran, tu m'as dit que tu es français, n'est-ce pas? Et que tu es mal placé. On appelle ça en droit, les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Toi, tu me dis, je suis français. Je ne dois pas parler de l'histoire du Cameroun. Quelqu'un te dit que bon, Eto'o est aussi camerounais. Pourquoi toi, tu le soutiens, tu t'alignes derrière lui? Et tu reviens me dire que quand il jouait, il était camerounais. Mais moi aussi, je peux te dire, quand j'étais commissaire, j'étais camerounais. C'est ça votre problème, les Camerounais. Vous avez faim et vous êtes déraisonnables. Oui. Au lieu qu'on revendique les droits pour tout le monde, on revendique pour certains et pas pour d'autres. Les Camerounais vont faire le faux. Ils sont 5 millions à avoir des doubles identités, sans carte d'identité, mais ils demandent qu'on sanctionne les petits joueurs de la KJ Sport Academy. Les Camerounais vont aller frauder pour passer le concours du barreau, mais ils demandent qu'on sanctionne d'autres fraudeurs. C'est ça le paradoxe du Camerounais. Il vient te dire, tu ne dois pas parler du Cameroun, tu es français. Mais il soutient quelqu'un d'autre qui a la même nationalité et il est son fan. Il manque seulement de logique et de courage. Alors, moi je dis une chose au président Samuel Eto'o. Si le président Samuel Eto'o est courageux, qui disent que je ne soutiens plus Paul Biya, je suis opposant, et comme ça,
tout sera clair. Au lieu de souffrir le martyr, au lieu de souffrir le martyr pour rien, il faut assumer ses choix. Moi, je vais donc venir sur la situation française vite fait et vais sortir par ça. Vous, Français d'origine, retenez ceci. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la marque de l'histoire. L'histoire est en marche. Vous vous souvenez dans les prophéties de Nostradamus, il avait dit ceci, que la France aura un jeune président. Et quand la France aura ce jeune président, il y a la cathédrale Notre-Dame de Paris qui va prendre feu. Et quand vous verrez cette cathédrale prendre feu, il y aura une guerre qui va suivre. Alors, vous avez suivi notre président qui a dit, si ce n'est pas lui, c'est le chaos. Lorsque vous voyez le président Emmanuel Macron dissoudre l'Assemblée nationale et prendre autant de risques, moi je ne parle pas que du Cameroun, je parle de tout. Alors, le principe est simple. Je réponds à quelqu'un qui me dit, la FIFA reconnaît la double nationalité, oui, mais les lois du Cameroun ne reconnaissent pas la double nationalité. La loi électorale est claire, celle du Cameroun. Quiconque a eu à prendre une autre nationalité ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Le code électoral est clair, donc ça ne souffre d'aucun conteste. Alors, ici en France, on vous a fait donc ces prophéties. Et le président Macron dispose de beaucoup d'informations. Lorsque vous le voyez, il dissout l'Assemblée, il se fait harakiri. Bonjour ma soeur Angélique Amougou. Ce n'est pas parce que le président Emmanuel Macron est bête et fou. Il sait ce qu'il fait. Là, je m'adresse aux Français d'origine. Nous irons voter dimanche prochain. Nous sommes quand là? Nous irons voter dimanche. Nous sommes le 26 aujourd'hui. Alors, ce qui se passe en France, je vais vous éclairer. C'est la marche de l'histoire. La France, dans la Deuxième Guerre mondiale, écoutez ça très bien. Ah, merci Isaac Len, j'ai compris. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la France est occupée par les nazis. Les Américains refusent d'entrer en guerre. Les Américains s'abstiennent et les mêmes Américains livrent les armes à la Russie. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici pour ne pas me mettre en danger, en difficulté, comme je suis citoyen français. Alors, posez-vous une question. Pourquoi l'Amérique refuse d'entrer en guerre, hésite, ne fait rien, et l'Amérique va entrer en guerre seulement lorsqu'il y aura l'attentat de Pearl Harbor, qui a fait couler une bonne partie de la marine américaine par la marine japonaise. Ce que beaucoup de Français de souche et même des Français naturalisés comme moi ignorent, c'est que la France a été vendue aux Américains. Écoutez ça très bien. Les Américains ne font rien pour rien. Même lorsqu'ils sont allés en Arabie Saoudite chez les Saouds, les Américains contrôlent le monde et tout doit tourner autour d'eux. Écoutez ça très bien. Rien ne doit échapper aux Américains. Alors, la condition pour que l'Amérique aide la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu le débarquement allié avec le général Eisenhower, le général Patton, le général Marshall, c'est des noms, hein, et même le général britannique qu'on appelait MacArthur. Il y a eu une condition. Écoutez ça très bien, c'est très intéressant. Oui, moi je parle de nous ici, nous allons voter dimanche. Voilà. D'autres ont commencé à voter depuis. Je suis d'accord avec toi, Cathy et Fouba, dans les dom-tom et les territoires et autres. Moi, je parle de nous en métropole. Nous allons voter ce dimanche. Et j'irai voter. Alors, l'Amérique a posé des conditions à la France pour qu'on vienne vous aider. Nous devons signer des accords. Vous voyez, quand on parle des accords coloniaux entre la France et le Cameroun, il y a eu des accords secrets entre l'Amérique et la France. Le soutien américain n'était pas gratos parce que les Américains ne font rien
pour rien. Alors, il y a donc eu cet accord que connaissait le général de Gaulle. C'est d'ailleurs pour ça que le général de Gaulle ne s'entendait pas avec Roosevelt et le général Eisenhower, le commandant des forces alliées. Ils étaient des ennemis jurés. Et c'est pour ça que le général de Gaulle va sortir de l'OTAN et doter la France de la dissuasion nucléaire. C'était un nationaliste et souverainiste qui n'était pas apprécié des Américains. Alors, les Américains rentrent donc en guerre et signent un pacte avec les dirigeants français que nous vous libérons, mais en retour, vous nous concédez tout. Vous nous concédez tout. En 1947, donc, il y a eu un tournant décisif. Lorsque vous tapez le nom de France, la France est gérée comme une société par les Américains. La France a un numéro de siret. Tout ce que vous faites en France, c'est comptabilisé comme dans une entreprise. Vous allez à la police porter plainte, vous payez, c'est comptabilisé. Vous tapez France là, c'est marqué comme Société France. Donc, la France est sous la coupe réglée des Américains. Et il y a ce qu'on appelle Washington DC. Beaucoup d'Américains ne savent pas ce que veut dire DC. Ce que je dis là peut me valoir beaucoup d'ennuis. Washington DC veut dire il y a un territoire sur le sol américain qui est presque autonome. On appelle ça le District de Columbia. Washington DC, la capitale américaine. Les gens ne comprennent pas le mot DC, ce qu'il veut dire. District of Columbia est presque un État dans l'État. C'est un territoire à Washington qui est presque indépendant et qui est le cœur de l'Amérique. Écoutez ça très bien. Washington DC. Les gens n'ont jamais cherché à savoir ce que veut dire DC, District of Columbia. C'est donc ce District of Columbia d'où sont partis tous les impérialistes qui gèrent la France à distance. Alors, ce sont les mêmes qui sont partis de l'Angleterre, qui ont colonisé l'Amérique, c'est une petite poignée, qui ont créé tout ce que vous voyez là, les Rockefeller, les Rothschild, la City. Ils ont créé la City. Ils sont allés aux États-Unis, ils ont créé Wall Street à travers District of Columbia. Et ils sont revenus en Europe. Ils se sont installés en Allemagne, ils se sont installés à l'Est, ils se sont installés un peu partout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Même l'histoire de la Première Guerre mondiale dont on vous parle, c'est parce que je ne veux pas avoir des ennuis. Et calculez bien vos oreilles. Il y a un groupuscule qui manipule le monde depuis des siècles. Ce groupuscule a mis fin au sang bleu en Angleterre, la révolution de Jacques Santerre. Après donc l'Angleterre, ils ont installé leurs gens, leur dynastie au Royaume-Uni. Ils sont allés s'installer aux États-Unis. Ils ont installé leur système aux États-Unis, la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont installé leurs gens aux États-Unis. Une fois qu'ils les ont installés aux États-Unis, ils sont revenus en Europe. Je suis content, Gaston Bivinaki est là. C'est des problématiques qu'il maîtrise. C'est très important ce que je vous explique là. Ils se sont installés en Allemagne, en Europe de l'Est. Ils ont étendu leurs tentacules partout. Ils ont renversé toutes les monarchies en Europe. Et ils ont installé leur système. Le même système qui avait été installé dans le Royaume-Uni, à la City. Après, le Royaume-Uni sont allés l'installer aux États-Unis, à Wall Street, avec le District of Columbia. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que je ne veux pas avoir des ennuis. Et celui qui veut avoir plus de détails me contacte en inbox. Alors, une fois qu'ils ont installé leur système aux États-Unis, un système suprémaciste basé sur le néolibéralisme de domination, c'est un groupuscule qui a un nom. Et je vais vous conseiller des livres. Allez les lire, ces livres-là, vous comprenez? Allez taper sur Wikipédia, vous demandez qui sont les Karzas. Les Karzas qui dominent le monde depuis des siècles, qui manipulent tout, qui ont instauré cet ordre mondial. Alors, ça c'est le cœur même du vrai direct. Hein. Les affaires réto et autres, c'était la distraction.
Ils ont donc instauré le nouvel ordre mondial. C'est une petite poignée. Et je vous conseille un livre de Piero San Giorgio. Vous allez comprendre tout ce qui se passe en France. Survivre à l'effondrement. Piero San Giorgio. Je suis un intellectuel. Il a écrit un livre, Survivre à l'effondrement. Je conseille ce livre à tous les Français d'origine étrangère. Piero San Giorgio explique tout ce que nous allons vivre qui se passe là. Alors, quand vous voyez ce qui s'est passé, il y a eu un débarquement des Américains qui était de 300 000 hommes. Les Russes ont perdu des millions de gens pour libérer la France de l'étreinte nazie. Tous les soldats américains au total n'étaient que 300 000. Mais les Russes ont perdu des millions d'hommes. Il y a une vérité qui se cache là. Alors, il y a donc un groupuscule qui gère le monde depuis des siècles. Et je ne vais pas lire à votre place. On les appelle les Khazars. Ce groupuscule a installé son hégémonie en Angleterre et ont mis la City en place. Après, ce groupuscule est allé aux États-Unis. Ils ont installé Wall Street et le nouvel ordre mondial là-bas. Après, ils ont immigré. Et c'est ce groupuscule qui existe depuis, qui a mené des guerres entre l'Empire turc ottoman et autres. C'est un groupuscule. Et il y a un détail. Ce groupuscule est l'une des communautés minoritaires aujourd'hui qui joue les victimes, mais qui domine le monde et organise toutes les guerres. Alors, ce groupuscule-là, Georges Guillon est sorti des églisiens et tout. Moi, je suis un citoyen neutre. A donc installé un système d'hégémonie où il contrôle les banques, les grands corps de métier, la médecine, les finances, tout ce qui brille, l'industrie. Ils ont installé ça en Angleterre, aux États-Unis, ils sont revenus, ils ont installé ça en Europe. Le premier pays où ils ont installé ça en Europe, c'était l'Allemagne nazie. Je ne vais pas donner trop de détails. Les mêmes qui sont venus jouer les pompiers pyromanes en France, ce sont eux qui ont créé l'Allemagne nazie. Ils ont armé l'Allemagne nazie dans le but de démanteler, de détruire et de tout contrôler. Ils ont donc créé la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont armé l'Allemagne nazie. Et ils ont fait semblant de revenir libérer les pays qui étaient sous l'étreinte des nazis et leur imposer un pacte colonial. Et c'est pour ça qu'ils font un faux débarquement. Moi, j'ai causé ici avec des gens qui m'ont dit, en Normandie, que les gens qui ont le plus tué les populations françaises, ce sont ces populations venues lors du débarquement de Normandie qui tiraient des bombes partout, massacraient des civils. Je m'arrête là, je ne rentre pas dans les détails, je ne veux pas avoir de problèmes. Alors, cette petite poignée donc des Khazars qui dominent le monde a installé sa suprématie. Étant ses tentacules, c'est peut-être cette petite minorité qui a mené la fameuse Révolution française. Avec les Robespierre et autres, qui n'étaient que... Ce n'est pas le peuple qui a massacré les rois de France, c'est la noblesse. Cette petite poignée qui installe ces gens partout. Ce qui se passe donc en France rentre dans cette lignée. Et je vous ai conseillé un livre. Cherchez à le lire et vous verrez. Et il y a ce qu'on appelle la Young Global Leader qui sélectionne des jeunes leaders. Emmanuel Macron est sorti des Rothschild. Vous ne savez pas d'où il vient. Je vous ai parlé de quelque chose. La communauté Khazar existe depuis des siècles. Ils préservent leur lignée et font tout pour qu'un des leurs, ils installent les leurs dans tous les pays au monde. Ils installent les leurs dans tous les pays au monde.
Et ils ont une poignée, un peuple qu'ils ont imposé. Je ne vais pas citer le nom pour qu'on me poursuive par injustice. C'est ce peuple qui provoque toutes les guerres, massacre tout le monde, mais joue les victimes et prétend avoir subi le plus grand massacre. Je m'arrête là. Ce sont les Khazars qui ont été un peuple méchant depuis l'Antiquité, qui domine le monde et qui préservent leur lignée. Ils ont mis en place un membre de leur lignée en Angleterre. Ils sont allés les installer aux États-Unis. Ils sont revenus occuper l'Europe. Ils les ont installés en Allemagne, partout, jusqu'en France. Ce que vous voyez donc qui se passe en France là, ça c'est les vraies choses. Ce que vous voyez qui se passe en France, ça fait partie de cet ordre des Khazars qui préservent leur lignée et les mettent au pouvoir partout dans le monde. Allez taper sur Wikipédia Young Global Leaders. Vous allez voir les nouveaux jeunes leaders. On vous a parlé de George Soros, c'est la vérité. Vous allez voir les mêmes noms qui ressortent. Ils sont des jeunes leaders dans le monde qui veulent installer dans tous les pays du monde entier pour dominer et imposer leur ordre mondial, le triangle. Je vais vous expliquer le triangle, ce que ça veut dire. Le triangle, la City, Wall Street et la Cité du Vatican. En 1973, avec Georges Pompidou. Donc, vous, Français d'origine, écoutez bien ce direct. Je parle au nom de la liberté d'expression. Il y a un groupuscule, les Khazars, qui dominent le monde depuis des siècles, qui préserve sa lignée et met au pouvoir dans tous les pays du monde les descendants de cette lignée, qui étaient les Rothschild, les Rockefeller et autres. On se comprend. Tous ceux qui accèdent au pouvoir dans des grands pays sont de cette lignée. Et ceux qui sont au pouvoir par effraction, qui ne sont pas de cette lignée, ont fait tout pour les détruire. C'est pour ça que vous avez vu Kennedy a été tué. C'est pour ça que vous avez vu Ronald Reagan a pris une balle. Dès que tu tentes de t'opposer à la Young Global Leaders, oui, Jacques Attali a parlé de ça, tu meurs. Tu meurs. Alors, ces gens ont donc pensé le système que nous allons vivre en France. Ils n'aiment personne. Je vous ai dit que la France est presque une société, ils vont occuper l'Europe. Donc, ils ont mis leurs descendants dans tous les pays européens actuellement qui sont des extrêmes droites pour s'aimer le désordre, pour qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des morts. Après, ils viendront jouer les libérateurs. Je vous ai tout dit. Alors, les Khazars ont donc régné depuis l'époque. Ils étaient installés dans une région du monde qu'on connaît tous. Ils étaient opposés à la Mongolie et aux Ottomans. On les a chassés, ils sont allés en Sibérie. Et de la Sibérie, ils se sont installés en Europe. Ils ont massacré tous les rois d'Europe. Ils ont mis fin aux monarchies. Tu ne comprends rien, Mireille Véronique. La franc-maçonnerie fait partie de cet ordre-là des Khazars. Des descendants de Khazars qui mettent en place leur culture, leur doctrine, leur idéologie. Et ils ont mené même des révolutions qui étaient des fausses révolutions et ont mis des leurs. Allez donc lire cela dans ce livre que je vous ai donné, Piero San Giorgio, Survivre à l'effondrement. Retenez bien ce livre-là. Et je vous donnerai d'autres titres de livres à consulter pour mieux comprendre ces choses. Il faut vous outiller pour comprendre dans quel monde vous vivez. Le royaume Khazar à l'époque était situé en Ukraine, l'Ukraine actuelle. Donc quand on les chasse, ils s'opposent à l'époque aux Ottomans et à la Mongolie. On les chasse vers la Sibérie. La Sibérie, ils s'installent là-bas, dans la zone appelée aujourd'hui l'Ukraine. C'est la marche de l'histoire. Quand ils s'installent donc en Ukraine, si vous vous entendez, on va toujours vous dire que les nazis, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je ne veux pas avoir les problèmes. C'est ça, les Khazars.
des vrais nazis. Ils n'aiment personne, ils provoquent les guerres partout. Et il y a une bande de leurs lignées qui doivent dominer, tout contrôler et qui s'installent partout. Alors, ces gens-là sont les mêmes qui sont en train de provoquer la guerre en Ukraine. Ils donnent des armes à l'Ukraine. Ils provoquent Poutine, qui n'est pas parfait, mais qui est un résistant, pour déclencher une troisième guerre mondiale et massacrer le maximum de gens possible afin qu'ils reviennent encore livrer les armes et jouer les libérateurs. Vous avez compris ça? Ce sont donc ces gens qui instrumentalisent l'Europe, mettent en place des extrêmes droites pour qu'il y ait des tensions. Et quand vous voyez Jordan Bardella, il relève de cet ordre-là, la Young Global Leaders de George Soros. Jacques Attali a parlé de ça. Et je vais vous donner un deuxième livre à lire. Il faudra le lire. Le livre de Shlomo Slan. Allez lire le livre de Shlomo Lan. Comment le peuple tant a été créé. Je ne donne pas le nom, je ne veux pas avoir des problèmes. Et Arthur Posler sur la 13e tribu. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais le livre que je vous conseille, pour tous les Français d'origine étrangère, il faut lire Piero San Giorgio. Piero, P-I-E-R-O, San, S-A-N, Giorgio, G-E-O-R-G-I-O. Survivre à l'effondrement. Ce qui arrive en France a été longuement et minutieusement préparé par les Khazars et leurs descendants qui sont mis au pouvoir pour contrôler le monde et imposer leur hégémonie en créant des guerres, des catastrophes et tout, et pour venir jouer les pompiers pyromanes après. Je vous conseille ce livre-là. Piero San Giorgio, Survivre à l'effondrement. Il faudra le lire avant d'aller voter dimanche. Ce sont des mauvais. Ils ont donc des descendants khazars qui fabriquent dans chaque pays, qui sont de leur lignée, qui montent au pouvoir pour provoquer des guerres. Et quand vous voyez notre président ici vous dire que ça sera moi ou la catastrophe, lorsqu'il a dissous l'Assemblée, il sait ce qu'il fait au Parlement. Parce qu'il fait partie de la Young Global Leaders, où une feuille de route lui a été dictée. Lui-même serait un descendant de ces gens-là. Et tout ce que vous voyez là, c'est du cinéma. Entre les Gabriel Attal, Jordan Bardella et consorts, c'est du cinéma. C'est un jeu de rôle. Ils savent ce qui va se passer. Ils suivent la feuille de route. Détruire, provoquer des guerres, des massacres à grande échelle. Et après, venir vendre. Et l'hégémonie de ces gens, je vous ai expliqué c'est quoi. Les Khazars. Dominer, occuper les banques, la finance, les grands corps de métier, les avocats. Réduire les autres au rang de citoyens de seconde zone. Créer des schismes. Vous avez vu avec le nazisme, on disait les Allemands de race pure. Même en Angleterre, ils l'ont fait. Aux États-Unis, ils ont fait la guerre de sécession. Et c'est cette guerre donc qui est en train d'arriver en Europe. Le pacte donc qui a été passé, De Gaulle le savait. C'est pour ça que De Gaulle était un vrai libérateur, mais qui ne pouvait rien. Eisenhower le dit dans ses mémoires, le général Eisenhower, qu'il n'aimait pas le général De Gaulle. Le général De Gaulle a donc essayé de combattre cet ordre-là. C'est pour ça que il va faire sortir la France de l'OTAN, doter la France de la dissuasion nucléaire, mais très vite, le général de Gaulle sera rattrapé par le premier leader de la Global Young Leaders, qui est porté au pouvoir, qu'on appelle le président Georges Pompidou. Le président Georges Pompidou, qui était donc lui-même, qui sortait de la finance, comme Emmanuel Macron. Comme Emmanuel Macron. C'était quelqu'un, n'est-ce pas, des Rothschild. C'est lui qui va remplacer, je crois, De Gaulle, si je ne me trompe.
Il sortait du monde de la finance, de cet ordre-là. Et c'est donc lui, en 1973, qui va voter une loi, la loi Pompidou, le triangle, City, Londres, Washington DC, District of Columbia et la Cité du Vatican. Tout ce que nous travaillons en Europe, quand on vous dit réduire les dépenses, les impôts, une bonne partie est versée dans ces systèmes-là. Nous travaillons pour eux. Et c'est pour ça que ces gens sont toujours riches et prospères, les Rothschild, les Rockefeller, la dynastie des Khazars. Et quand ils se rendent compte que tu commences à rouler contre leurs intérêts, ils te virent comme ils ont viré De Gaulle, ils ont mis Pompidou. Pompidou, donc, quand il s'installe, c'est là où la France commence à s'effondrer. L'endettement devient colossal. Tous les fleurons français sont vendus, le néolibéralisme et autres. Et la page se ferme avec Emmanuel Macron, un homme de la finance, comme Pompidou. Et Emmanuel Macron sait ce qu'il fait. Lorsqu'il a dissous, et il va donc donner le cadeau empoisonné à Marine Le Pen, qui ne connaît pas la réalité parce qu'il a eu son père, mais Jordan Bardella a été fabriqué. Young Global Leaders, ce sont toujours des leaders jeunes, comme vous avez vu les Cabral Libye, on les fabrique. Young Global Leaders, le monde de George Soros, des Khazars, qu'on installe dans chaque pays pour diriger. Donc, ce qui va se passer en France, je vous le dis, essayons de limiter les dégâts parce que c'est une mise en scène, c'est un jeu de rôle entre Jordan Bardella, Gabriel Attal. On a dicté la conduite au président Macron, on lui a dit, dissous. L'heure est venue pour qu'on mette en pratique notre stratégie, les extrêmes droites, les Giorgio Meloni, tout ça c'est là, Young Global Leaders, pour s'aimer le tumulte dans le monde. Parce qu'ils sont allés en cachette, ils ont créé les nazis, ils les ont armés, et ils sont venus, Quand on vous dit que Hitler a disparu, il s'est suicidé, c'est du bluff. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Ils sont venus, ils sont rentrés à Berlin. Les Russes voulaient rentrer aussi à Berlin. On les en a empêchés parce qu'il y avait des archives. Ceux qui ont financé les nazis, on les connaît. Les nazis qui ont occupé la France. Donc la France a signé ces accords-là. Et nous travaillons pour eux. Et il y a donc une nouvelle phase de cet esclavage et que l'actuel président français connaît. Il a dit, il remet le cadeau empoisonné. Il y aura beaucoup de problèmes, de désordre, la guerre. Jordan Bardella sera Premier ministre français. Limitons les dégâts. Il a été préparé, c'est la Young Global Leaders. Des gens partis de nulle part, jeunes, arrogants, prétentieux. Ils sont préparés, fabriqués. Et je ne vous en dirai pas plus. Allez lire Piero San Giorgio. Survivre à l'effondrement. L'effondrement qui arrive là, en France. Celui qui n'aura pas lu ce livre ne saura pas quoi faire. Ce livre a été publié depuis, il décrit exactement ce qu'on va vivre là. Un ordre suprémaciste, presque des nazis, qui établit une différence entre les citoyens, les Français d'origine, les Français et les emplois qui seront réservés aux Français d'origine, exactement comme ils l'ont fait en Angleterre, en mettant la City. Aux États-Unis, avec la guerre de sécession, les Noirs. Et c'est cette guerre qui se poursuit avec les nazis, où il y avait les Allemands de race pure. Ce sont même les descendants Khazars qui appliquent la doctrine hégémoniste de leurs ancêtres. Les autres doivent être des vigiles, des gardiens, des femmes de ménage, et ils doivent être des médecins, des ministres. Vous voyez cet ordre en France. Et quand cet ordre est bouleversé, on suscite quelqu'un. Donc Jordan Bardella a été préparé par les Khazars, ceux qui dominent le monde, qui mettent leurs leaders, pour remettre leur nazisme, la division, la haine. Séparer, traiter les gens comme des chiens pour que ça provoque une guerre. Et dans cette guerre-là, c'est pendant les guerres qu'ils évoluent. Et Poutine est ce qu'il est, mais c'est Poutine qui nous protège encore et sauve. Donc depuis 1973, Pompidou a vendu la France à ce triangle, le District of Columbia, la Cité du Vatican et la City. La France est comme une société avec un numéro de siret. Tout ce que vous faites rentre là, on comptabilise.
En 1947, De Gaulle a été obligé de signer ça. Sous la pression des Alliés qui lui ont dit on ne vient pas te libérer pour rien. C'est là où la France a été vendue. Et la France n'est ni libre, ni souveraine, ni autonome avec toute l'Europe. Et quand ils se rendent compte que cet ordre est menacé, ils doivent le rétablir par tous les moyens. C'est donc ce qui va se jouer le 30 juin et le 7 juillet avec la Young Global Leaders qui prépare des leaders avec une feuille de route et une mission. Emmanuel Macron a juste fait un jeu à son camarade pour que lui aussi vienne jouer son rôle avant 2027. Il va jouer son rôle et ils vont s'effondrer et des choses vont se passer. Pour le moment, je ne vous en dirai pas plus, je n'ai pas exposé ma vie. Allez lire Piero San Giorgio, Survivre à l'effondrement. C'est ça qu'on appelle un vrai intellectuel. Alors, nous sommes donc face à la croisée des chemins. Dimanche prochain, entre les deux extrêmes qui sont entretenus, le Rassemblement national et le Front populaire. C'est fait à dessein. Le choix est cornélien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'en sais rien. Mais je sais que la France, l'Europe vont traverser des moments difficiles. Piero San Giorgio le dit, qu'il y aura un moment où tu es un noir, tu es un arabe, tu passes dans un quartier blanc, tu as des problèmes. Le blanc passe dans un quartier noir arabe, il a des problèmes. La France va connaître dans les prochaines années beaucoup de problèmes. Ce sont les nazis qui s'installent aux affaires, les Khazars, qui ont pour maître mot dominer, régner, créer des faux massacres, jouer les fausses victimes pour massacrer les gens. Vous vous souvenez, les nazis, ils ont créé un faux truc pour justifier leurs horreurs. En France, pour justifier les horreurs, c'est la faute de l'étranger.